Aujourd'hui, bon, je suis toujours pas connu sur les réseaux, mais j'ai quand même un abonné qui m'a contacté parce qu'il a une voiture de fou, il en a d'ailleurs plusieurs. Et aujourd'hui, on essaye sa Lotus 7. Donc je vais le laisser la présenter. Et bah du coup on est sur une réplique de Lotus 7, elle est de 2005. Dedans en motorisation c'est un 1,8 litre VVC préparé à 190 chevaux par Caterham directement. Et ça marche fort. Et elle fait que 400, aux alentours de 450 kg, donc le rapport poids-puissance c'est juste hallucinant. En termes d'historique, du coup, tu me disais que tu l'avais récupéré dans une grange. En fait cette voiture là a été abandonnée, le moteur HS, le moteur il claquait énormément. Au final nous on l'a récupéré avec mon papa, on l'a refait entièrement, l'intérieur était vide. Il n'y avait plus que 2 sièges de volant, du coup il n'y avait plus de moquette, il n'y avait plus rien, donc on a dû tout refaire de A à Z. Il n'y avait pas de pare-brise, il n'y avait pas de rétroviseur, il n'y avait pas de ceinture. Et donc vraiment, c'était la caisse quoi, limite. Bah c'était juste la caisse avec le moteur. Ouais, c'est ça en fait, il n'y avait pas grand chose. Du coup le moteur on a réussi à le sauver en changeant des pièces mécaniques dedans, en faisant une bonne révision, donc c'est reparti. Donc là elle est finie à 100%, enfin niveau esthétique on n'a plus rien à faire dessus. Pour vraiment la finaliser à 100%, ça serait remplacer l'embrayage. Ok. Il est un peu raide, un peu raide à la conduite, mais sinon à part ça, non, elle fonctionne super bien, quoi. Il y a rien à faire dessus. Parce que nous, on a passé les feux du coup à l'avant en LED, que d'origine c'est des feux halogènes classiques. Okay. On a fait, tu sais, comme sur les Mercedes Classe G. Ouais, c'est vrai que c'est sympa comme ça, le petit halo lumineux. Un peu mieux. On a repeint tout ce qui est train roulant sur le véhicule en rouge. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de resto-modes de vieux véhicules qui mettent ces feux-là, des petits rings comme ça, un peu comme sur les BM justement. Bah, c'est les modernise en plus. Ça, du coup, c'était une voiture où de base, c'était pas ce châssis-là, parce que j'ai tout l'historique de l'anglais. Tu as l'historique complet, donc véhicule anglais de base. Okay. Tout de A à Z, et le monsieur expliquait dans le dossier qu'en fait, il était tellement grand, enfin, je crois qu'il faisait 1m90, il notait, qu'il pouvait pas rentrer chez Caterham. Du coup, il a dû acheter un autre châssis et remettre tous les trains roulants de son misère. Celle-ci pour pouvoir s'installer dans le véhicule. Tu mesures combien toi? 1,75 1,75, ouais. 1,75 donc toi, déjà c'est juste. Déjà c'est juste. Donc lui 1m90, ouais, c'est encore pire. Déjà j'imagine pas moi avec mes 1,82. Déjà c'est vrai qu'en passager j'ai les jambes un peu pliées. Ouais. Ça se voit pas trop mais j'ai les jambes de côté parce que je peux pas me mettre de tout mon corps. C'est vrai que c'est un petit karting hein, cette voiture là, c'est impressionnant, surtout le rapport poids-puissance comme on disait tout à l'heure. Ouais, petit extincteur au cas où. Normalement il n'y a pas de raison, mais... Non, c'est clair, ouais, au cas où. Boîte 4 ou boîte 5 boîte 5 vitesses dessus, avec un pont auto-bloquant. Ok, masterclass. Bah là, t'es bien préparé quand même, tu vois, il y a du coup pont auto-bloquant. L'embrayage, c'est à renforcer, donc c'est pour ça qu'il est dur. Injecteur gros débit, donc des plus gros injecteurs qu'à l'origine. Okay. Un plus gros boîtier papillon également sur le véhicule et un boîtier programmable, le CU qui est programmable. Et là, c'est Caterham qui l'a préparé du coup à 190 chevaux par rapport à toutes les pièces. Masterclass. On ouvre le capot? Ouais, on peut carrément. Ce moteur-là, c'est un moteur de Lotus Elise S1 111S qui fait 160 chevaux de base et qui a été monté du coup dans cette réplique de Lotus 7 ou Caterham, enfin tout dépend. Petite masterclass, le Lotus Performance là. Lotus l'a préparé pour le booster un petit peu. Donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le boîtier papillon qui a été remplacé par un 56 mm. De mémoire, c'est cette taille-là. Du coup, les injecteurs qui sont en gros débit, et puis le calculateur moteur qu'on voit pas qui est caché à l'intérieur, qui a été remplacé. Moi, je me posais la question, c'est les amortisseurs, du coup, ça marche comment là-dessus? Eh ben, c'est des amortisseurs à gaz qui sont réglables directement, tu vois, avec le petit bouton qui est... Ah, bien vu, ok, ouais. Les durcir ou les ramollir. C'est en fait un peu comme tu veux, quoi. Tu peux tourner ça, et même niveau hauteur de caisse, combiné fileté. Ok. Descendre et monter la caisse. Beaucoup? Je sais pas, tu... Non, bah nous on a laissé comme ça parce que déjà elle est assez basse, donc niveau dodane, ouais, on voulait pas la redescendre de plus. Les dodanes là tu ralentis vachement du coup je suppose. Pas le choix. Ouais, pas le choix. Sinon la plaquette du devant. T'as déjà fait de la piste avec ou pas? Jamais, on l'a pas encore... Tu l'as quasiment pas roulé en fait. Non, c'est là tu vois, c'est la première fois que je la sors avec toi. Trop bien. Sinon je l'avais jamais sorti avant. Du coup tu l'as acheté il y a combien de temps? Ça va faire 4 mois. 4 mois. Il y a 4 mois. Et puis donc t'as tout fait avec ton père? Tout fait en 4 mois, ouais, dessus. Tu l'as acheté du coup donc rouge et noir de base, t'as rien refait? Non, ok. Tout le bas était couleur caisse aluminium. Ouais, aluminium en fait, du coup. Tu vois comme cette pièce là. Ouais, ok, bah ici. Les couleurs d'aluminium. Voilà, et du coup tout le reste, le capot avant, les ailes et le coffre arrière, c'était vert. Sauf que... Oui, bah le classique en fait. Ouais, c'est ça. Mais vu que c'est de la fibre, elle a énormément de défauts quand même esthétiques de fibre. Bah c'est Caterham. Notre carrosserie nous a dit mettez-la en noir, comme ça au moins les défauts ça va moins ressortir, enfin ça sera moins flagrant. Tu l'as passé en carrosserie. Ouais, donc peinture complète dessus.
Parce qu'au début, on voulait la faire bleue, sauf qu'il nous disait que les défauts, ça allait ressortir. Ouais, vachement, ouais. Donc là, au moins, les reliefs sur le noir, ça se voit beaucoup moins que si elle a été d'une autre couleur. Puis du coup, même les jantes, elles étaient pas noires de base? Les jantes étaient vertes aussi. Ouais, c'est ça. Vertes, et du coup, on les a passées en full black. Qu'on voulait faire encore, mais je sais pas si on va le faire, on voulait juste faire le contour de jantes en rouge. Tu vois, pour rappeler les arches et les bandes. Ah oui, genre au pinceau ou un petit truc Voilà, c'est ça et tout, ouais, carrément. Pourquoi pas. Même les logos Lotus, c'est ceux d'origine, ceux-là? Alors non, ça c'est nous qui les avons Ouais, rachetés. c'est De toi base, qui les as rajoutés? De base, il n'y en avait pas, du coup on les a rachetés, on les a collés. Ah, il y en avait pas du tout de base? Non, mais non, il y avait un trou, du coup on voyait l'intérieur de la jambe, quoi. Donc là, t'en as sur les 4 jantes en noir, à l'avant, et à l'arrière, il y en a... Alors c'est pareil. Ouais, à l'arrière, il y a le petit logo C'est Lotus. ça, et puis les étriers rouges qu'on a repeint par la suite. Oui, ok, étrier rouge. Et du coup, même les bandes rouges, là, c'est Ça c'est du covering. C'est du covering. Bah ça c'est... Donc, tous les trucs rouges, c'est covering. Voilà, exactement. Je suppose que c'est Solar Shield. C'est Solar Shield qui m'a Solar fait Shield. le covering. La Classico. Solar Shield sur Angers. C'est lui qui m'a fait les bandes. Les rétros, c'est toi qui les as rajoutés. Ça, bah pareil, ça tu vois, c'est des rétros qui viennent d'AliExpress. Ok. On a acheté sur AliExpress que style F1, ils appellent ça, et puis du coup on les a montés sur le véhicule. C'est une Bah, masterclass. de toute façon, de base, c'est des voitures fait maison. Oui, bah c'est C'est ça. un peu avec les pièces qu'on... Et du coup, Ouais. c'est une vraie question en termes de contrôle technique. Qu'est-ce qui se passe? Ça donne quoi? Qu'est-ce que tu as le droit de faire et pas le droit de faire? Et bah alors du coup, celle-ci, il n'y a pas de contrôle technique. Ok. Je ne l'ai pas encore passé au contrôle technique parce que elle est actuellement au nom de ma société. Plus professionnelle d'automobile, je ne suis pas obligé d'avoir le contrôle technique à jour. Et actuellement, elle est en papier anglaise. Ouais, c'est ça. Donc le souci, c'est vu qu'elle n'a pas plus de 30 ans encore, je ne peux pas l'immatriculer en plaque française. Ok. C'est pour ça que je roule avec les plaques W Garage. Si je veux l'immatriculer en plaque française, faut que j'attende qu'elle ait 30 ans. Et elle a Elle est de 2005. Ah, tu vois, T'as pas fini? Non, c'est pas... 2035. Ouais, c'est ça. Ah, je pensais que c'était un peu plus vieux que ça, tu vois. Mais en fait, je sais même plus c'est en quelle année qu'ils commençaient à faire les Caterham, les Lotus. Mais c'est très très vieux. Hein. Là, on est sur un modèle, enfin pas récent, mais assez récent par rapport aux autres. Ah, du coup, elle a 21 ans, celle-ci. Ouais. Et du coup, je me posais la question en termes de ressenti de conduite, ça donne quoi, ça, du coup? Eh bien, On ira niveau faire un conduite, essai après, mais... Ouais, bah de toute façon, on va aller faire un essai après. Mais niveau conduite, c'est un karting. C'est raide. Les suspensions, on se demande même s'il y en a tellement c'est dur niveau châssis. Aide à la conduite, bah du coup, il n'y a rien du tout avec. Ah, c'est ça. En fait, si elle part de travers, c'est à toi de la rattraper. Ouais, t'as accélérateur, frein, embrayage, volant. Et voilà, c'est tout. Il y a un moteur et puis 4 roues, quoi. C'est tout. C'est ça. Et heureusement qu'il y a un différentiel dessus. Quand même, On ouais. sent que ça rattrape. Dans les ronds-points, ça rattrape. Sinon, tu sens que tu partirais? Bah, c'est tellement léger, tellement puissant pour le poids de la voiture. Donc, tu m'as dit 190 chevaux pour 420 kilos. À peu près 450 kg. 450, Je l'ai donc pas pesé, mais T'es à en gros 2,5 kg par chevaux. cheval. Ce qui est impressionnant, bah, a priori, enfin en rapport poids-puissance, c'est parfois ce que je regardais, ça serait plus puissant qu'une RS3. En rapport poids-puissance, ouais. Un bon gros petit jouet, ouais. C'est ça, pour se faire plaisir. Donc là, tu me disais, toi, en off, que tu l'as acheté pour le restaurer, pour te faire plaisir avec ton père, C'est profiter ça. de l'été et le revendre derrière. C'était histoire d'avoir un petit projet de restauration d'un véhicule parce qu'on en fait assez régulièrement. On essaye de sauver des véhicules quoi, qu'on a besoin. Bah, t'as bien raison, c'est un beau projet. Et franchement, c'est très bien réalisé. Ouais, non, on est content du résultat. Et là, tu vois, d'ici peu de temps, de toute façon, on va passer à autre chose. On a un autre projet encore sur un autre véhicule. Donc là, tu la revends d'ici un mois et demi, c'est ça? À peu près, oui, on va. Donc au moment où je posterai la vidéo, elle sera en vente. Et on va l'afficher, je pense que je vais l'afficher dans les 17 000 €, quelque chose comme ça à peu près. Ok, ça marche. Et bah, limite en description, vous aurez toutes les infos de la voiture si jamais vous voulez. Et alors, il y a un élément que j'avais pas fait attention, mais elle a 7926 miles. Miles, qui est réel en plus. Hein, Réel, on a les d'origine. factures qui prouvent que le kilométrage est d'origine. Et le moteur, lui, a même moins de kilomètres parce qu'il a été remplacé il y a peu de temps. Donc le moteur, lui, il peut peut-être avoir allé. S'il a 1000 km à tout casser, c'est tout. D'accord, ok. Niveau sympathie des gens, les gens adorent cette voiture-là. Tu vois, il y a des voitures un peu sportives où les gens vont un peu pas trop apprécier dans la rue, que ça donne le sourire un peu à tout le monde. Autant C'est tu pas vois, courant. quand j'en parlais, on en parlait, mais quand t'as une RS3, tu te fais pas trop remarquer parce que c'est un peu, pas monsieur, madame, tout le monde, mais la carrosserie Ouais, qui ça fait va être discret, un on peu va dire, standard, j'ai envie de dire. Quand t'as ça, déjà on t'entend arriver Bah oui, et les c'est gens ils se retournent, ils font ah bah qu'est-ce que c'est, tu vois, on est repéré direct en fait. Là, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, on n'en croise pas souvent. Hein. Par rapport à une Porsche, on peut en croiser une Ouais, tous les jours, c'est ça. s'il faut. Ça, on Avec croit- une Caterham, une Lotus 7, c'est plutôt rare ouais, à croiser. Ah, j'avoue que je dois en croiser une ou deux par an quoi. Ouais, gros Max. max, hein. Surtout sur Angers, nous, il n'y en a pas énormément. C'est parti pour l'essai dynamique. Allez, on est parti. Je sais pas si on va entendre grand chose, mais on va voir. Surtout de dehors avec le bruit, le vent. Actuellement 36 degrés. C'est vrai qu'on est tellement proche de la route, c'est affolant. Ah, c'est impressionnant. Le
Le pot d'échappement qui fait un beau petit bruit quand même. Oh, ça marche fort, hein. Ça marche bien, hein. Ça marche trop bien. C'est marrant, après c'est un vrai 4. Voilà, bah. Mec, même avec le vent, c'est bouillant. Ah ouais, mais l'air chaud par contre, ça a poussé. En plus, on a la chaleur du moteur, alors. Hein. Dès que ça monte dans les tours, Ah, ça monte de fou. Là, ma casquette. Oh merde. Casquette retrouvée, on peut repartir. Dès que t'accélères, c'est vraiment violent. Oui, c'est bon. Pourquoi t'as tenu ta casquette? Ah, on sait jamais. Oh la vache. Ah, le moteur il marche pas. Ah, il marche bien. À la santé. Et bah ce fut un essai fort concluant. C'était bien sympa. C'était fort sympathique. Première sortie pour toi du coup en plus. C'est la première fois que je la roulais du coup. Masterclass. Bah écoutez, merci d'avoir regardé. Petit modèle fort sympathique. En description, il y aura toutes les infos pour acheter la voiture, vu que du coup, normalement, elle sera en vente au moment où je posterai la vidéo, donc dans un petit mois après le tournage. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, bye.